Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la seconde de la journée avec la Ligue 2, la 34e journée. On approche du dénouement en Ligue 2. Franchement, c'est un championnat qui est, je trouve, très très intéressant. En plus, on me le demande, donc je n'hésite pas à la faire. Cette vidéo, également, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le lien Telegram qui est en description. Et également, mettez-nous un petit pouce pour référencer la vidéo, un petit commentaire, vous mettez vos pronostics de Ligue 2 et surtout abonnez-vous. On a dépassé les 3000 et notre but, c'est bien entendu d'être de plus en plus nombreux et d'être à 4000 si possible. Bon, à la fin du mois, ça serait extraordinaire, mais je n'y crois pas. Plutôt, on va dire fin de mois de mai, ça serait magnifique d'être au moins 4000. Voilà. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo, donc c'est les 6 matchs les plus importants et les 4 autres, ils sont en description. C'est Niort contre Troyes, c'est Nancy contre Ajaccio, c'est Grenoble contre Sochaux, Pau contre Clermont, vraiment un gros choc celui-là, Pau contre Auxerre et enfin Amiens contre Valenciennes. Voilà, les matchs, je vous les ai posés, on va les analyser tranquillement, donc n'hésitez pas, commentaire, pouce et abonnez-vous. On est parti. Avant d'analyser ces matchs de Ligue 2, le classement, 3 premiers avec 65 points, deuxième Toulouse avec 62, troisième Clermont avec 60, quatrième Grenoble avec 58, cinquième Paris FC avec 56, sixième Auxerre avec 54, septième Sochaux avec 48 points. Donc là, on voit vraiment que les écarts sont faits. Et dans le bas de tableau, 17e Dunkerque avec 35, 18e Guingamp avec 34. Ça va être compliqué pour toutes ces équipes-là. 19e Chambly avec 31 et Châteauroux malheureusement 20e et dernier avec 21 points pour eux. Malheureusement, je crois que la messe est dite. On est parti. Niort 14e qui reçoit 3 premiers. Les Niortais, c'est une victoire sur 2 quand ils jouent à domicile. Ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. C'est une équipe qui est assez compliquée à cerner. C'est une victoire quand même sur les 7 derniers matchs, tout terrain confondu. Voilà, c'est 7 buts pris quand même sur les 2 derniers matchs. Un 3-0 et un 4-0. Donc il faut vraiment faire attention quand on joue contre Niort. Surtout que là, en plus, pas de chance pour eux, ils jouent contre 3, qui est leader, qui veut rester leader, qui est sur 3 matchs sans défaite. Ils ont pris qu'un seul but sur les 3 derniers matchs. C'est une défense qui n'hésite pas à donc ne pas prendre de but. Je vois sur ce match-là une victoire de 3, un but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant et Nancy 10e qui reçoit Ajaccio 9e. C'est une rencontre de milieu de tableau où Nancy est une équipe qui a eu un rebond de fou, qui pendant 7 matchs a gagné 6 fois, mais là il reste sur 3 matchs sans victoire. Ils sont un peu en train de malheureusement de repiquer. Ils ont peut-être espéré à un moment donné essayer de titiller les premières places, mais malheureusement voilà, ils sont un peu sur courant alternatif les Nancéens. Côté Ajaccio par contre, c'est 3 matchs sans défaite actuellement. C'est un nul et 4 défaites à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Voilà, il faut vraiment faire attention avec Ajaccio. Donc sur ce match-là, moi je vois quand même Nancy s'imposer 1 but à 0, surtout que ils n'ont pas pris de but sur les 3 derniers matchs à domicile, donc Nancy. Les Jovan marquons également Nancy marqué plus de 0,5 buts, donc un petit but pour Nancy à domicile, je pense que c'est largement jouable comme cote sécurisée. Passons à Grenoble 4e qui reçoit Sochaux 7e. Également une rencontre assez compliquée. Grenoble fait énormément de matchs nuls, surtout à domicile. Ils ont fait 4 nuls consécutifs. Là, ils viennent de s'imposer lors du dernier match à domicile, c'était contre Caen. Donc c'est vraiment une équipe qui peut se faire accrocher par beaucoup d'équipes. Et Sochaux, en plus, ça tombe bien, est une équipe qui est énormément et très très bonne à l'extérieur. 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs. C'est une équipe également, par contre, qui reste sur une victoire sur les 6 derniers matchs, tout terrain confondu. Et cette victoire était à l'extérieur. Par contre, c'est vrai qu'à Sochaux à domicile, c'est pas extraordinaire. Donc sur ce match-là, je vois un but partout et je vois les 2 équipes marquées. Passons au match suivant, le Paris FC 5e qui reçoit Clermont 3e. Le Paris FC est sur 10 matchs sans défaite à domicile. Et ils ont tendance à quand même accrocher les gros quand ils jouent chez eux. Ils ont fait match contre 3, ils ont battu Grenoble. Donc là, ils reçoivent Clermont qui est 3e. Je pense qu'il y a moyen que le Paris FC s'impose. Clermont de son côté, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Ils avaient gagné 5-0 à Guingamp. C'était, je pense, l'apogée. Et là, malheureusement, depuis, ça tout saute. On va dire ça comme ça. Il reste sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois le Paris FC continuer à gagner contre certains gros, 2 buts à 1. Et je vois
Grenoble marqué par contre un petit but. Donc le Grenoble plus de 0,5 but à l'extérieur. Continuons avec Pau qui reçoit Auxerre. Pau était quasiment condamné à la relégation et là, c'est la folie. 4 victoires à domicile, 3 matchs nuls à l'extérieur sur les 7 derniers matchs. C'est vraiment pas mal pour Pau. Par contre, Auxerre de son côté, c'est 5 matchs sans défaite et à l'extérieur, c'est 2 victoires et 3 nuls sur les 5 derniers matchs. Donc vraiment pas mal. Là, ils sont sur 2 victoires consécutives et 4 matchs nuls. Donc sur les 6 derniers matchs, 2 victoires et 4 nuls. Donc je vois Auxerre accrocher quand même Pau, parce que Pau, à un moment donné, la série va s'arrêter, et je pense que malheureusement pour eux, ça va être sur ce match-là. Je vois le 1 but partout, et je vois par contre le away no bet. Donc 6 victoires d'Auxerre, le match nul est remboursé. Finissons avec Amiens qui reçoit Valenciennes. Les Amiénois, voilà, qui ont été en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ben c'est ventre mou, hein, malheureusement pour eux. 3 défaites à domicile sur la saison et 7 matchs nuls. C'est une équipe qui se fait beaucoup accrocher quand elle joue chez elle. Par contre, là, ils sont sur 2 victoires consécutives à domicile. Donc, ils sont dans leur bonne période. C'est vraiment beaucoup plus compliqué à l'extérieur, il faut le dire. Côté valenciennois, c'est 4 défaites consécutives à l'extérieur et 0 but marqué sur ces 4 défaites. Ils prennent en plus 3 buts de moyenne actuellement à l'extérieur. Donc, c'est pas extraordinaire. Depuis en plus leur victoire à Reims, où ils avaient gagné 4 buts à 3, depuis plus rien. C'est le calme plat. Une victoire sur les 6 derniers matchs, c'était bien entendu à domicile, en plus c'était contre Toulouse, qui est un second actuellement du classement. Donc voilà, c'est, je pense sur ce match-là, une victoire 1 but à 0 d'Amiens, qui est le plus logique, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas, là en description, il y a les 4 autres matchs qui sont détaillés, et surtout, vous cliquez sur le lien et vous allez nous rejoindre sur Telegram. On est presque 500, c'est magnifique. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!